et également de l'Afrique, et d'une manière beaucoup plus large du monde. Donc, et vous savez un peu ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être aux côtés de la logique du Colombia, Benzer, le Maghreb, ou Tunis, le Maghreb, où les jeunes hadous qui puissent échanger, là, les jeunes filles, les jeunes garçons, etc., que les compétitions soient associées. Parce que demain, il faut qu'il y ait un championnat maghrébin. Machine marocain ou la tunisien ou l'algérien. تنقول الاخوان التونسيين ولا الجزائريين نقول لهم الشعور ديالكم ما خصهمش يبقاو يكونوا تونسيين ولا جزائريين ولا مغاربيين maghrébins. Et c'est en étant maghrébin qu'on va être une force et qu'on sera compétitif en étant maghrébin. Et c'est la seule façon de pouvoir sortir les faiblesses que nous connaissons. Voilà. Là économiquement, là au niveau du nombre, là au niveau des talents, etc., etc. Donc tout cela est extrêmement important pour nous, pour le futur. C'est-à-dire la réponse que tu souhaitais avoir par rapport à mais ça n'empêche pas. C'est du travail. Voilà. Non, il y a deux candidats. Il y a un candidat ghanéen et un candidat tunisien. Je leur souhaite bonne chance à tous les deux. Et puis, en ma qualité de président, je n'ai pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Les mérites seront discutés et c'est aux fédérations de prendre une décision. Alors, quelle est la compétition? Il y a deux tournois importants. Il y a la Gold Cup, il y a au Zimbabwe, ou la Tunis, Inch'Allah, ou la Silver Cup, il y a le Ghana, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Le Shabab, il y a également 4 tournois dans différentes villes africaines. Il y a un tournoi également de rugby à 7. l'Afrique du Sud, les femmes ou les hommes, il y a énormément de compétitions cette année, Inch'Allah. Il y a plus de 150 matchs, 100 matchs qui se font annuellement. On a vous dire d'abord vous remercier d'être venus nombreux aujourd'hui assister à cette conférence de presse pour parler un peu du rugby africain et un peu également du rugby marocain. En tout cas, l'essentiel c'est de ressouder cette famille du rugby marocain. Et je pense que c'est accompli et c'est réussi. Et puis merci encore à l'ensemble de la presse nationale d'être venue nombreuse assister à cette conférence. Ils s'entendaient parfaitement bien. Et derrière, il y a eu un travail qui a été fait à travers l'équipe. Et quand on a essayé de faire vous, après c'est les égos. Les égos. Les égos, malheureusement, détruisent les personnes et détruisent les systèmes, malheureusement. Donc, bien évidemment, que j'aurais souhaité continuer à soutenir mon pays. Mais malheureusement, pour pouvoir soutenir mon pays, il faut qu'il puisse justifier de ce qu'il fait, du travail qu'il fait, des résultats qu'il peut obtenir. C'est là où j'ai manqué, malheureusement. Et, parce que je ne pouvais pas me justifier par rapport aux autres en disant tu demandes de la transparence, tu exiges ça, tu exiges ça, et ton pays, tu ne le fais pas. Et Dieu sait que j'ai fermé les yeux plusieurs fois. Et là, effectivement, mon seul regret, c'est de ne pas avoir trouvé des gens à ce moment-là et qui racontaient n'importe quoi à ce moment-là, parce que tout allait bien. Ils avaient des finances de Rugby Afrique, de World Rugby. La subvention qui était envoyée, c'était quasiment 1,5 million de dirhams. 1,5 million de dirhams. Ça, c'est uniquement la partie World Rugby. Puis après, au niveau des voyages, avant, tout le monde payait ses voyages. Le Rugby Afrique paye aujourd'hui les voyages. De tous les déplacements, le séjour, de tous les séjours, de toutes les équipes. Et en plus de ça, ils avaient la manne ministérielle. Ah, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Moi, j'aurais souhaité les aider davantage, faire en sorte qu'ils soient dans la performance, qu'ils soient au niveau de l'élite du rugby. Malheureusement, on m'a empêché. Les gens qui te contre, donc tu ne vas pas vers elles. C'est ça qui m'a gêné, malheureusement. C'est tout ce que j'ai à te dire par rapport à ça. Donc, Aziz, je vais justifier ma présence ici parmi vous, parce qu'il le faut bien. Aziz m'a demandé il y a quelques jours à Paris d'être à ses côtés pour cette assemblée générale, la 18e du nom. Je lui ai dit oui, bien sûr, parce que nous sommes amis depuis cette année, depuis 60 ans. Quand nous étions au préparatoire tous les deux, on venait ici au Coq en 59. Grâce à cette famille que j'ai accompagnée, que j'ai côtoyée durant toutes ces années, 60 ans ce n'est pas rien, cette famille a pu porter très très haut le rugby marocain, vous le savez,
les gens du rugby, je suis en train de prêcher des convaincus. Et aujourd'hui, Aziz, après cette brillante carrière marocaine, internationale, surtout internationale, a décidé de partir. Mais je le dis avec un sourire aux lèvres parce que Aziz ne partira jamais. Ça.